vous invite à un moment de réflexion sur la parole de Dieu qui a bouleversé cette vie, la parole de Dieu qui a changé la trajectoire de la vie de cette personne, et vous en avez été les témoins à travers leur témoignage aujourd'hui. Voyez-vous, il y a des jours dans la vie, vous l'avez compris à travers les témoignages, et aujourd'hui ça peut être ton jour, il y a des jours qui ne sont pas comme les autres. Ce sont les jours que j'appelle les tournants dans la vie, ou les tournants de la vie. Aujourd'hui, pour toi qui es là et qui a été invité peut-être à venir écouter les témoignages, voire assister à des baptêmes, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont jamais vu ça, ça peut être ton tournant. Et dans les 7 témoignages que nous avons entendus ce matin, il a été question de tournants, des tournants qui ont été des fois malheureux, qui nous ont éloignés, qui les ont éloignés de Dieu, et puis des tournants qui les ont rapprochés. Aujourd'hui, vous avez entendu 7 témoignages de 7 personnes, des jeunes et des moins jeunes, une adolescente de 13 ans, je ne dirais pas l'âge de celui qui est le plus âgé, mais en tous les cas, pour tous les âges, il y a des tournants dans la vie. Il y a des tournants positifs qui vous propulsent, vous, là où vous êtes, dans votre vécu, dans votre cheminement de vie, il y a des tournants qui vous propulsent dans la vie que vous ne pouviez même pas imaginer quelque temps en arrière. Des tournants qui vous connectent avec des personnes formidables aussi. Ça a été rappelé à travers le témoignage de Julien, il vient de le dire. En franchissant la porte ici, il a rencontré des personnes merveilleuses. Il y a des grands tournants dans la vie. Des moments où on doit faire complètement demi-tour et repartir dans une autre direction. Et il y a des tournants qui sont des petits tournants. Et je pense, sans me tromper, pouvoir dire qu'ici, la vie de chaque personne est constituée de choix et de décisions que tous nous prenons au quotidien. Vous prenez des décisions, vous faites des choix, et notre vie entière est une succession de choix. Chaque jour, vous êtes confrontés à des choix. Chaque journée, chaque semaine, vous êtes confrontés à des décisions que vous devez prendre. Certains choix peuvent littéralement nous sauver la vie. Il y a 2-3 jours en arrière, j'ai écouté les infos et sur RTL TVI, on a montré 2 agents de police en Argentine qui ont fait le choix de s'arrêter, de courir, chercher un enfant qui était en train de mourir étouffé dans la rue, de le prendre, de le mettre dans la voiture, de filer aux urgences et la vie de cet enfant était sauvée devant les cris et la frayeur de la maman. Si ces policiers n'avaient pas fait ce choix, l'enfant serait mort sur le trottoir. Il y a des choix dans la vie qui peuvent littéralement vous sauver la vie et qui peuvent aussi sauver la vie de quelqu'un d'autre. Et puis, il y a malheureusement dans la vie des choix, des décisions que l'on prend qui peuvent nous égarer et nous perdre. Vous pouvez faire un choix, autrement dit, qui vous rapproche de quelqu'un et vous pouvez faire un choix qui vous en éloigne. Par exemple, vous pouvez choisir de prendre votre téléphone et d'appeler un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est un choix. Ou alors, inversement, vous pouvez laisser aller les choses par négligence. Vous pouvez faire une demande d'amis sur Facebook à quelqu'un, c'est un choix que vous faites. Ou vous pouvez bloquer quelqu'un. C'est aussi un choix que vous faites. Notre vie, elle est une incessante succession, un enchaînement incessant de choix, de décisions, de tournants, des petits et des grands. C'est toujours une question de choix. Et vous comprenez alors qu'avec Jésus, c'est la même chose. Nous pouvons prendre dans la vie des décisions, être dans un tournant qui nous rapproche de Jésus. Notre décision va nous rapprocher de Jésus. Ou malheureusement, nous pouvons prendre une décision et faire un choix et prendre un tournant qui nous en éloigne. Et ça a été bien dit, bien expliqué à travers tous les témoignages. Les 7 témoignages que vous avez entendus sont la démonstration qu'on peut se rapprocher de Jésus ou malheureusement on peut s'en éloigner. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que le tournant de votre vie, je m'adresse à vous les 7, le tournant de votre vie actuellement, c'est de vous rapprocher de Jésus parce que vous avez fait une rencontre, parce que vous avez fait un choix, vous avez décidé de suivre Jésus. L'engagement de la foi est un choix, une décision que l'on prend. Ce n'est pas quelque chose qu'on hérite. Ce n'est pas quelque chose que l'on vit malgré soi. Je suis né dans une famille chrétienne, forcément je suis chrétien. Jusqu'à un certain point, c'est vrai, mais après, c'est plus vrai. Parce que tu dois faire ton choix.
et ça a été rappelé dans tous les témoignages. Quelques années en arrière, ou voire même quelques mois en arrière, les mêmes personnes que vous avez entendues témoigner aujourd'hui devant vous, eh bien, étaient dans d'autres tournants de leur vie, étaient devant d'autres choix, d'autres décisions, et forcément, la vie les avait amenés dans d'autres situations. Leur vie évoluait autrement que ce que vous avez entendu aujourd'hui, parce qu'ils étaient dans d'autres tournants. Et j'aimerais te poser la question, toi qui es là, quel est le tournant de ta vie actuellement? Dans quel virage es-tu? Dans quelle décision es-tu? Dans quel choix es-tu? Vous savez, je crois que personne ne se réveille un bon matin en disant « Super, génial, aujourd'hui je vais foutre ma vie en l'air ». Il n'y a personne qui se réveille un bon matin et qui dit « Super, génial, je vais bousiller l'avenir de ma famille et de mes enfants ». Et puis malgré tout, on peut connaître ces choses. On peut connaître la vie qui nous éloigne et qui nous dégrade. Et on l'a entendu dans le témoignage de Mario, à se retrouver dans la rue. Sa famille n'en savait rien. Il y a des tournants comme ça qui peuvent nous amener bien bas. Et puis il y a des tournants qui peuvent nous propulser vers le haut. La plupart du temps, c'est une succession de petits choix ou de petites décisions que nous prenons dans la zone du laisser-aller qui font que notre barque peut très vite partir à la dérive. Une succession de petits choix, de petites décisions au quotidien. Vous n'y prêtez presque même pas attention à ces choix. Ce n'est pas quelque chose de radical. Ce n'est pas comme si vous disiez « je fais mes valises et je pars vivre en Australie ». Ça, c'est un tournant radical. Non, c'est dans votre quotidien de tous les jours, dans votre vie familiale, sur votre lieu de travail, les rencontres que vous faites. C'est des petits choix accumulés les uns après les autres qui font que tout doucement, sans même nous en apercevoir, notre vie est en train de prendre un virage. Notre vie est dans un tournant. Bien sûr, il existe des choix radicaux. Il existe des choix qui font basculer une mauvaise décision importante, qui fait basculer radicalement du jour au lendemain votre vie, qui la jette complètement par terre. Mais la plupart du temps, c'est l'accumulation des petites décisions qui déroutent notre vie. C'est une accumulation de petites décisions. Et avec Dieu, idem, c'est la même chose. Certaines personnes se refroidissent petit à petit sans s'en apercevoir. Certaines personnes s'éloignent de Dieu, c'est graduel. La foi de certaines personnes s'éteint graduellement sans même s'en apercevoir. Tout d'abord, on prend la décision de ne plus aller à l'église. Mais on pense avoir toujours Dieu avec nous. C'est une décision. Ensuite, quand on se retrouve à la maison, il y a une autre décision qui vient se greffer sur la précédente. C'est, on prend la décision de ne plus lire la Bible. Et ça nous amène encore un peu plus loin de Dieu. Et puis, on prend encore une autre décision de ne plus prier. On s'est éloigné de l'Église, on s'est éloigné de la Bible, on s'est éloigné de l'oxygène et de la relation qu'on a avec Dieu. Et tout ça peut se produire dans la vie de quelqu'un sans même qu'elle s'en aperçoive. Parce que ce n'est pas quelque chose de radical, c'est quelque chose qui se fait graduellement et progressivement. Le résultat, c'est que accumuler les petites négligences provoque de grandes conséquences. Quand tu accumules les petites négligences dans ta vie, tu peux te retrouver face à de grandes conséquences. Tu as négligé ta vie de couple, tu as négligé ta vie de prière, tu as négligé ta vie d'église, eh bien il y aura toujours des conséquences aux choix que nous faisons. Les choix, qu'ils soient heureux ou malheureux, vont être accompagnés de conséquences. Et on peut se retrouver dans un tournant, on peut se retrouver dans une phase de notre existence qui nous a tellement dégradés, tellement éloignés, pour diverses raisons. On peut être déçu, on peut être frustré, on peut être en colère même. Et à cause de ça, prendre des décisions graduellement. L'accumulation de ces petites négligences vont avoir de grandes conséquences. Vous savez, on ne se retrouve jamais tout en bas d'un seul coup, sauf quelque chose qui nous tombe dessus et qui bousille notre vie instantanément. Mais
c'est, comme vous l'avez compris, une succession de choix, de décisions que nous prenons dans la vie qui nous amènent à certaines situations. Et je crois que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Je crois que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Il te dit, la situation que tu connais aujourd'hui est la somme de toutes les décisions, petites et grandes, que tu as prises dans le passé. Nous sommes, en tant que personne, en tant qu'individu, la somme totale de toutes les expériences, de tout le vécu, de tous les choix et de toutes les décisions, parce qu'un choix forcément va t'amener dans une direction, et si tu prends un autre choix, tu vas aller dans une autre direction. Et nous sommes, nous, l'aboutissement de tous les choix et de toutes les décisions que nous prenons. La Bible raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'est retrouvé au plus bas à cause d'une succession de mauvais choix. Et je voudrais parler de cette succession de mauvais choix ce matin. La première décision qu'il a prise, ce garçon, c'est qu'il a décidé de demander anticipativement son héritage alors que son père était encore vivant. La première décision, c'est une offense envers le père. Il a décidé, alors que le père était encore en vie, il lui a dit « Pas, donne-moi tout le pognon, et puis moi je me casse de la maison parce que j'en ai assez. » Ça, c'est la première décision. En réalité, dans les temps, et encore aujourd'hui, si mes enfants me demandent anticipativement l'héritage, je leur dis commencez par payer toutes mes dettes. Rembourser le prêt pour la voiture, rembourser le prêt pour ceci, pour cela. Mais à l'époque biblique, demander l'héritage à son père alors que le père était encore en vie, c'était l'équivalent de le tuer. C'était comme si ce garçon avait tué son fils en lui disant « t'es mort pour moi », parce que l'héritage, c'était à la mort des parents qu'ils se partagent. Normalement, c'est comme ça, aujourd'hui encore. Il y a 2000 ans, c'était l'évidence. Voyez-vous, et ce garçon va demander sa part d'héritage. C'est un choix qu'il fait à ce moment-là. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Il était pourtant dans la maison du père, il bénéficiait de toutes les bénédictions, et pourtant il fait un choix, il demande l'héritage. Offense grave à son père. Ça, c'est la première décision. Ensuite, deuxième décision, il décide de rassembler toutes ses affaires et de quitter la maison. Il va rassembler, parce que son père va lui donner malgré tout ce que le fils lui a demandé. Il rassemble ses affaires, il fait sa valise et il se barre bien loin. Deuxième décision qui se greffe sur la première. La première, c'est de demander l'héritage. La deuxième, la Bible ne le dit pas, mais peut-être que ça a pris du temps entre la première décision et la deuxième. La première décision, peut-être qu'il a mûri dans sa tête. Il a dû réfléchir. Comment je vais le dire à mon père? Comment est-ce que je vais le rencontrer? Est-ce que je vais le dire quand il revient des champs? Est-ce que je vais le dire quand on est à table en train de manger? Comment est-ce que je vais aborder la question? Ça a peut-être pris du temps. Nous, on lit l'histoire comme ça, mais peut-être que ça a pris du temps. Et entre la première décision et la deuxième de quitter la maison du père, ça a encore pris du temps. Encore un choix, encore un tournant, encore aller encore un peu plus loin. La troisième décision, c'est qu'il décide de dilapider toute sa fortune et de vivre dans la débauche avec les prostituées. Troisième décision, une vie de débauche. Entre la première décision, la deuxième et la troisième, il y a une succession de choix que ce garçon a fait. Et le résultat, à cause de cette succession de choix et de décisions, il se retrouve loin de la maison du père. Loin du père et loin de sa maison, il se retrouve dans la boue et dans la solitude du péché et en train de manger la nourriture des cochons. Voilà le résultat d'une succession de choix, de tournants et de décisions qui ont été prises à certains moments dans la vie de ce garçon. Le choix de tes fréquentations et de tes sorties. Le choix de tes loisirs et de tes amusements, il a été question de cela aussi dans les témoignages, vont te conduire inéluctablement dans un chemin. Si tu fréquentes des gens qui aiment louer Dieu, qui aiment adorer Dieu, eh bien tu vas te rapprocher de Dieu. Mais si tu aimes fréquenter des gens qui aiment boire, et passez-moi l'expression, je vais être un peu vulgaire ce matin, mais se bourrer là, eh bien tu vas t'éloigner de Dieu, c'est inévitable. Les choix de tes fréquentations. Et ce garçon a commencé à faire une succession de rencontres et de choix qui l'ont toujours plus éloigné de la maison du Père. Alors vous avez compris depuis un bon moment que je suis en train de vous parler de la parabole du fils prodigue. Vous l'aviez deviné? C'est bien. Mais il y a encore une quatrième décision. Et elle va tout changer.
Il y a une décision radicalement opposée qui va être un véritable pivot. Et il peut y avoir dans ta vie des pivots, il peut y avoir des moments de décision, des tournants qui font basculer ta vie du bon côté. Une bonne décision que tu prends enfin. Alors on va découvrir la décision, la 4e décision qui est prise et qui va être enchaînée d'une 5e et d'une 6e même. On découvre ça dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 15, je vous raconte le moment. On lit ensemble le moment où ce garçon va prendre la décision, le choix. Il va être maintenant dans un autre tournant. Les étapes que je viens de vous présenter, ce sont des étapes qui vont l'éloigner du Père, qui vont le dégrader dans la vie, au point de se retrouver dans la boue, après avoir tout dépensé. Vous savez, quand vous avez beaucoup d'argent, vous offrez à boire à tout le monde, il y a plein d'amis autour de vous dans le monde. Mais après, quand vous n'avez plus rien du tout, eh bien, tout le monde commence à partir. Et ce garçon s'est retrouvé seul, dans la solitude, dans la boue pour un juif qu'il était, en train de manger la nourriture des cochons. C'était la honte, il s'est retrouvé au plus bas, la dégradation, complètement la déchéance humaine, là. Mais il y a un moment dans la vie où même si tu as connu cette déchéance-là, tu peux rebondir, parce que c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, tu peux rebondir et remonter. Regardez ce qu'il est écrit au verset 15. « Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin de son père, il le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui, mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. » Amen, amen, amen. Ça, c'est le vécu de cette personne que vous avez entendu aujourd'hui, les témoignages, mais c'est le vécu de chaque personne qui peut se retrouver loin de Dieu à cause des tournants, des décisions. Tu peux t'éloigner d'une personne, tu peux te rapprocher. Tu peux faire le choix de te rapprocher de Dieu aujourd'hui. Tu peux faire le choix de te rapprocher de la maison du Père. Si la dégringolade de ce garçon que j'ai décrite dans un premier temps s'est faite progressivement en 3 étapes. D'abord, il a demandé l'héritage, anticipativement. Deuxièmement, il est parti de la maison avec toute sa fortune. Et troisièmement, il a commencé à faire des mauvaises fréquentations et il est tombé dans une vie de débauche. Ça, c'est la dégradation en 3 étapes. Eh bien, le relèvement, la résurrection et la restauration vont s'opérer également en 3 étapes. Et on découvre les 3 étapes du relèvement, de la résurrection et de la restauration. 3 étapes également. 3 étapes pour se dégrader, 3 étapes pour s'éloigner, mais 3 étapes aussi pour se rapprocher de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner ces 3 clés-là. Précieusement, gardez-les. Je ne sais pas, il y a plusieurs personnes qui sont concernées parce que dans mon cœur, il y a cette conviction qu'il y a beaucoup de personnes à cause de la crise Covid. Ça, c'est un prétexte, qui se sont éloignés de Dieu et qui ont fait un choix. Et puis encore un deuxième, et puis encore un troisième, et puis peut-être encore un 5e. Et tu es peut-être à ton 20e choix qui t'a éloigné, tu t'es dégradé sans même au départ en prendre conscience. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle, que tu sois tombé bien bas, comme cet homme qui était là, dans la boue, en train de manger les caroubes, dit la Bible, la nourriture des cochons. Tu peux remonter la pente, tu peux rebondir à la vie, tu peux ressusciter. Le témoignage des baptêmes en est la preuve. Relèvement, résurrection, restauration, en 3 étapes. Premièrement, pour vivre cette résurrection, il y a la nécessité d'entrer en soi-même. Le texte dit au verset 17 qu'il est entré en lui-même. Et ça, c'est la première étape. La première étape pour toi qui peut-être, tu es obligé aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, à faire une introspection. C'est l'étape de l'introspection. C'est regarder au plus profond de ton cœur. Ça, c'est la première étape. Quand tu t'es éloigné, quand tu t'es dégradé, quand tu as pris des décisions, des choix, des tournants dans la vie qui t'ont éloigné de Dieu, la première chose à faire, c'est d'être honnête avec toi-même. Tu dois regarder ta vie en face, tu dois regarder ton cœur tel qu'il est réellement. Et tu ne peux pas jouer un jeu.
la vie n'est pas un jeu de rôle. La vie est réelle et il n'y a pas d'exercice dans la vie. Tu es directement dans la vraie vie. Il n'y a pas une répétition et puis il y a la prestation. Il n'y a pas une période d'entraînement et puis il y a le match. Ça, c'est dans le sport, ça, c'est dans la louange. Le jeudi soir, on est là, on répète la louange, on cherche les accords. Et puis le dimanche, c'est, voilà, on est avec vous. Mais dans la vie, dans la vraie vie de tous les jours, il n'y a pas de répétition. Tu es directement plongé dans le bain. Et pour que tu puisses vivre cette résurrection littéralement, ce relèvement comme ce garçon va la vivre, eh bien il y a la première nécessité, la première décision que tu peux faire. C'est maintenant, pendant que l'Esprit de Dieu te parle, entrer en toi-même. Entrer en toi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu as besoin d'analyser toi-même ton propre cœur. Tu as toi-même besoin de faire le scanner, l'IRM de ton cœur, de ta vie, faire le point, t'arrêter, faire le bilan, dire où j'en suis dans la vie, où est-ce que j'en suis par rapport à ma foi, par rapport à Dieu, par rapport à mon couple, par rapport à ma vie familiale, par rapport à la vie tout court, par rapport à moi-même. J'en suis où? Je me suis perdu dans la vie. Combien de personnes pourraient le dire? Je me suis perdu. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à faire des choix, j'ai pris des décisions, j'ai pris des tournants, des mauvaises rencontres qui m'ont éloigné. Il y a des rencontres qui te rapprochent de Dieu, il y a des rencontres qui t'éloignent de Dieu. Est-ce que tu es sûr des rencontres que tu fais? Est-ce que tu es sûr des fréquentations que tu as? Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, tu dois voir ta vie en face, sans te voiler la face. Être vrai avec toi-même sans te mentir à toi-même. Être vrai avec toi-même. Ça, c'est la première étape. La première décision que tu peux prendre, le premier tournant que tu peux prendre aujourd'hui, c'est celui-là. C'est entre en toi-même. Fais une introspection. Regarde à l'intérieur de toi-même. Avec le miroir de la parole de Dieu, tu verras ton vrai visage, ta vraie réalité. Tu ne seras pas dans un masque. Vous savez, on aime porter des masques pour nous protéger du regard des autres. Et on n'aime pas de se dévoiler parce que si on se dévoile, on est vulnérable. Donc on porte des masques. Et on porte le masque de tout va bien. Ça, c'est un masque. Tout va bien, alors que ta vie est en train de s'écrouler, il n'y a rien qui va, tout va bien, ça va. Parce que tu n'as pas envie que les autres envahissent ton espace d'intimité et alors tu es derrière cette mascarade d'une certaine façon. Et ce matin alors, pour entrer en toi-même, Dieu te dit, enlève ton masque. Non, garde-le. Garde-le, mais enlève-le. Vous comprenez, je suis sur deux discours différents. Garde ton masque pour le Covid, mais enlève ton masque par rapport à Dieu. Ça, c'est la première étape. Entrer en soi-même, dit le texte. Deuxièmement, deuxième étape, deuxième tournant qui va le rapprocher de Dieu, qui va le rapprocher de la maison du Père. La deuxième étape, c'est de se décider, prendre le choix, la décision pour la repentance. Il n'y a pas de rapprochement de Dieu sans véritable repentance. Ce n'est pas possible de vivre avec Dieu. Il est écrit au verset 18, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » La deuxième étape, c'est pour revenir sincèrement à Dieu et pour bénéficier de tout l'amour de Dieu, tu dois avoir une conviction de péché dans ton cœur. Si tu n'as pas une conviction de péché dans ton cœur, parce que c'est à cause de ça que Jésus est mort. C'est à cause de ton péché, si tu n'étais pas un pécheur, Jésus ne serait pas venu mourir sur la croix. Tu dois avoir une conviction profonde de péché en regardant ta vie. Quand tu es entré en toi-même, tu dois dire « Mamma mia che sono brutto ». Mamma mia, que je suis laid à l'intérieur, parce qu'il y a des choses là qui ne vont pas. Et j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin du pardon de Dieu. Parce que le péché, si je ne suis pas conscient du péché, eh bien, je vais m'approcher de Dieu comme si je m'approchais d'un copain. Je m'approche du Dieu qui est 3 fois saint. Je m'approche du Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Et le péché ne peut pas subsister dans sa présence. Je dois avoir profondément conscience que je suis un pécheur et que j'ai besoin de la grâce de Dieu, que j'ai besoin du pardon de Dieu. Ce garçon, il est entré en lui-même, premier tournant. Deuxième tournant, j'irai vers mon Père. Il décide, il réfléchit, il planifie ce qu'il va faire. Il n'est pas encore allé au Père, mais il le planifie déjà. Et peut-être que tu es là, dans cette étape-là. Tu n'as pas encore pris la décision, mais tu dois la planifier. J'irai vers mon Père, et quand j'irai, et je serai devant mon Père, qu'est-ce que je vais lui dire ? Qu'est-ce que je vais dire? T'as pas encore, j'ai plus rien, t'as pas encore, comme font beaucoup d'enfants, j'ai plus rien, t'as pas encore, non. J'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Conviction de péché, ça. Ce garçon, il ne se voile pas la face, il est dans la vraie vie et il va revenir à Dieu.
une démarche profonde, une vraie démarche de pardon. Voilà ce que tu as besoin. Et la troisième étape alors, c'est de passer à l'action. Retour à la casa, retour à la maison. Ça, c'est la troisième étape, c'est au verset 20 qu'il est écrit, il se leva et alla vers son père. Voilà maintenant la décision, le tournant qui va le rapprocher du père. Il se leva et il alla vers son père, comme il était encore loin de son père. Son père le vit, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Il y a quelqu'un ce matin à qui Dieu dit, je suis là et je veux t'accueillir les bras grands ouverts. Il y a quelqu'un ce matin que Dieu appelle depuis longtemps. Tu as entendu comme dans les témoignages, dans le témoignage de Julien, c'était clair. Pendant longtemps, dans le témoignage de Giuseppe, la même chose. Pendant longtemps, dans le témoignage de Mario, la même chose. Pendant longtemps, ils ont entendu l'appel de Dieu. L'appel de Dieu était là. Mais les choix de vie n'étaient pas encore en synergie, n'étaient pas encore alignés avec l'appel de Dieu. Jusqu'au jour où ils sont entrés en eux-mêmes. Ils ont fait le point. Ils ont dit, ici, je suis perdu. Mario était dans un champ. Il était presque en train de mettre fin à sa vie. Giuseppe était à 2 mètres de son bureau, là où il avait préparé une corde pour se pendre. Mais il est entré en lui-même. Et quand tu entres en toi-même, tu sais comment tu es? Tu es comme ça, tu es à genoux parce que Dieu te fait des balayages, Dieu te met par terre pour que tu puisses vraiment entrer en toi-même. Parce que tant que tu es fier et que tu dis moi je maîtrise ma vie, moi je maîtrise la situation, moi je maîtrise mes finances, moi je maîtrise le travail. Tu fais tout, en fait. À ce moment-là, Dieu n'a pas de place. Parce que tu es toi, ton propre Dieu. Mais les choix que tu fais peuvent t'amener par terre. Tu peux être amené par terre à cause de la vie, parce que tes mauvais choix t'amènent dans la boue avec la nourriture des cochons. Mais tu peux être amené par terre par Dieu parce qu'il veut te relever. Parce qu'il veut t'offrir son amour, sa grâce, son pardon. Parce que le Père veut courir, t'embrasser. Dieu t'appelle, mon frère, ma sœur. Je parle à plusieurs personnes ce matin. L'Esprit de Dieu me pousse à vous dire, tu t'es déjà approché de Dieu. Je parle à quelqu'un, tu t'es déjà approché de Dieu, mais pour diverses raisons qu'on ne va pas énumérer ici, tu t'en es éloigné. Et tu t'es retrouvé loin de Dieu. Tu étais pourtant proche de Dieu, mais tu t'es éloigné de Dieu. Dans ta dépression, dans la solitude, tu t'es retrouvé au plus bas. Mais Dieu te dit ce matin, reviens. Ça n'a rien à voir avec la chanson d'Hervé Villard. Il te dit, reviens. Reviens parce que je veux te donner mon amour. Reviens, reviens, reviens tel que tu es. Reviens à moi. Ça, c'est le cri incessant de tous les prophètes d'Israël. Lorsque Israël faisait des mauvais choix, des tournants, des décisions, petit à petit, il s'éloignait du Dieu et il se tournait vers les idoles. Dieu envoyait les prophètes. Et vous savez, le message des prophètes, on peut le résumer avec cette parole. Le message de tous les prophètes, c'était « Reviens ». Le message que je vous adresse aujourd'hui de la part de Dieu à ceux qui se sont éloignés à cause de ces successions de choix et de décisions, c'est « Reviens ». Les amis, écoutez bien ceci, il y a des personnes qui doivent revenir à la maison du Père ce matin. Il y a des personnes autour de nous qui sont présentes ici, à qui Dieu dit « Reviens, reviens » avant qu'il ne soit trop tard. Reviens avant qu'il ne soit trop tard, parce que Jésus revient bientôt. Reviens avant qu'il ne soit trop tard, avant que les portes de l'arche ne soient fermées. Vous savez, quand Noé est entré dans l'arche avec les animaux, avec sa famille, ils étaient 8 personnes au total, plus les animaux. À un moment donné, Dieu lui-même a fermé les portes de l'arche. Ce n'est pas Noé qui l'a fermé, c'est Dieu lui-même. Et un jour, et je pense que ce jour n'est pas tellement loin, un jour Dieu fermera les portes de la grâce. Parce qu'il reviendra et ce sera fini, ce sera trop tard. Tu vas te retrouver dans une situation de déchéance et de désespoir. Alors, ce matin, j'aimerais te dire de la part de Dieu, reviens. Reviens là où tu es dans tes égarements. Peut-être que tu as fait des choix, tu ne t'en es pas rendu compte. Et l'Esprit de Dieu est en train de te parler. Tu dis, oui, c'est vrai, j'ai accumulé les choix, les décisions, les tournants qui m'ont éloigné de Dieu. Et je me suis retrouvé bien loin. Mais même si tu es au plus bas que tu peux tomber, mais vraiment au plus bas que tu peux imaginer, Dieu est capable d'aller te rechercher pour te relever. Et il a fait, les 7 témoignages en sont la preuve. Ça, c'est les tournants et les choix, les décisions que nous faisons. Vous avez compris, il y a des choix qui nous éloignent et il y a des choix qui nous rapprochent. Et puis, il y a le plus beau de tous les choix dans ce texte. Il y a la décision par excellence. Le choix sublime, c'est le choix du Père. Le Père, il est là et il choisit lui aussi. Parce que Dieu aussi fait des choix.
Et vous savez, le texte est clair. Il dit que le père regardait l'horizon pour voir si son fils revenait. Il regarde, il scrute l'horizon pour voir si tu vas revenir. Et la décision sublime, c'est que quand le père a vu le fils qui revenait à la maison, il a oublié son standing, son niveau, sa notoriété. Il a mis sa djellaba entre ses jambes. Il a fait un nœud pour bien courir, et il a commencé à courir, parce qu'avec une djellaba, c'est difficile de courir. Et là, il a commencé à sprinter, et Julia, il peut aller se cacher devant le père, parce que même s'il court vite, et Davy aussi, maintenant, il ne sait pas courir, le pauvre, il s'est blessé, mais le père court. Il va quitter le lieu où il était, le seuil de la maison, et il court. Poum, il se jette dans le cou de son fils pour l'embrasser. Waouh, quelle décision extraordinaire. Il aurait pu dire, moi je suis Dieu, moi je suis le Père, moi tu m'as offensé, tu as dilapidé ma fortune, tu as traîné ma réputation dans la boue, et maintenant tu reviens, avec quel courage tu oses venir? Viens ici que... Il aurait pu faire le père sicilien de l'époque, mais il n'a pas fait le père sicilien, il a fait le père miséricordieux. Il a fait le père qui vient prendre ses enfants quand ils reviennent tels qu'ils sont. Il s'est jeté. Écoutez bien, le texte est clair là. Le père court se jeter dans les bras de son fils et l'embrasse. C'est anormal ça. Pour un père, c'est anormal de faire ça. Mais lui, là, avec cette djellaba attachée, il commence à courir et il fait ce que les autres ne pouvaient même pas imaginer qu'un père puisse faire. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais te dire de la part de Dieu, et l'équipe de louange peut venir nous rejoindre. Dieu t'attend les bras ouverts et il te dit, mon enfant, reviens, reviens, reviens de tout ton cœur tel que tu es, reviens, je t'offre mon pardon, j'organise une fête pour toi. Et si dans cette parabole, il a été question de tuer le veau gras pour faire la fête, j'aimerais vous dire que ce n'est pas un veau gras que Dieu a tué pour faire la fête avec toi, c'est son propre fils Jésus qui est mort sur la croix, c'est l'agneau de Dieu qui est mort pour toi. Et voilà la réjouissance de notre cœur, c'est que le pardon nous est offert. Alors, si tu as fait des choix, si tu as pris des décisions qui t'ont éloigné graduellement de la présence de Dieu, tu t'es éloigné de l'Église, tu t'es éloigné de la Bible, combien de temps ça fait que tu ne lis plus la parole de Dieu? Tu t'es éloigné de la prière, tu t'es refroidi, ta flamme, ton feu pour Dieu s'est éteint. Eh bien, j'aimerais te dire ce matin que tu peux réactiver ça. Tu peux revenir tel que tu es. On va se lever et j'aimerais donner vraiment la possibilité à ceux qui veulent revenir à Dieu de le faire maintenant, de tout leur cœur. Si tu reviens à moi de tout ton cœur, je te pardonnerai, j'effacerai tes fautes et tes iniquités. Il y a la nécessité de revenir. Vous l'avez compris? Seigneur, merci parce que quel Dieu merveilleux tu es. Quel Dieu formidable tu es. Tu nous appelles à revenir à toi tel que nous sommes. Aussi bas nous sommes tombés, tu nous ouvres les bras grands ouverts, Seigneur. Quel merveilleux message d'espérance tu nous donnes ce matin. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire. Jésus, on va chanter Jésus, le nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, parce que c'est lui, Jésus, qui a tout accompli pour toi. Merci Seigneur, parce que ton nom est grand, merveilleux. Et là où nous sommes, Seigneur, tu peux venir nous chercher. Dans notre désespoir, dans notre solitude, dans nos larmes et dans nos pleurs. Seigneur, dans nos mauvais choix, dans nos fréquentations qui nous ont éloignés de toi, Seigneur, on peut changer d'orientation. Et ce matin, Seigneur, il est question de cela. Il est question, Seigneur, de prendre une décision, de faire un choix et de bien négocier le tournant qui peut nous propulser vers la vie. Au nom de Jésus, merci Seigneur de bénir ton Église. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Est-ce que l'Église est prête pour chanter le nom majestueux de Jésus? Alléluia.